C'est parti pour la 5e vidéo de ma série sur la retouche de portraits de femmes. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment mettre en avant un portrait. C'est-à-dire comment on va davantage faire ressortir ce modèle par rapport à l'arrière-plan. Donc pour ce faire, la première chose, c'est de télécharger le fichier RAW qui se trouve dans la description de la vidéo. Télécharger Photoshop CC si vous ne l'avez pas. Et c'est parti. Donc la première chose à faire, vous allez étirer votre arrière-plan. Donc vous prenez votre arrière-plan ici, vous allez cliquer gauche glisser sur le petit plus. Donc là ça va vous dupliquer cet arrière-plan. Il va y avoir arrière-plan copie. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc vous cliquez sur cet arrière-plan copie et on va aller dans filtre. Filtre. Ensuite on va faire filtre caméra RAW. Vous cliquez. Hop. Alors ici, moi c'est je crois que c'est Camera Raw 13.0, donc la version 13. Donc ça se situe, l'outil que je vais utiliser ici. Filtre radial. Si vous avez une version antérieure, essayez de fouiller un peu, ça doit être vers le dessus. Voilà, c'est un rond, simplement. Un rond, et c'est filtre radial. Donc vous cliquez sur filtre radial. Hop. Et ici, vous allez venir dessiner, donc avec clic gauche enfoncé. Voilà, quelque chose comme ça. Vous allez le déplacer pour que ça matche, voilà, pour que ça soit bien fité sur le modèle. Donc, pas comme ça, vraiment, voilà, comme ça. Là, c'est parfait. Vous allez le placer ici. Et à droite, vous avez les curseurs. Et en fait, ce qu'on va faire, on va davantage exposer le modèle. Dans un premier temps. Donc, vous prenez l'exposition. Il ne faut pas en abuser. Hein. Voilà, si je fais ça, c'est Casper, c'est un fantôme, la meuf. Donc, pas du tout. Ce que vous allez faire, c'est... Vous regardez, hein, c'est à vous de juger. Ouais, plus 50, c'est pas mal. Un peu plus de contraste. Le contraste, on va le mettre à plus 15, c'est pas mal. Et on va descendre. Vous allez à la netteté. Netteté plus 8, c'est bien. Donc, première étape, vous faites filtre radial. Vous le dessinez, vous le déplacez pour que ça soit bien fité sur votre modèle. Deuxième étape, c'est d'aller dans les réglages. Donc, vous montez l'expo comme vous voulez pour pas que ça soit cramé. Ça dépend de vous, de votre personnalité, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Mais n'abusez pas non plus. Le contraste, plus 15, c'est bien. Et la netteté, plus 8. Vous pouvez mettre plus 5, plus 10. Voilà, c'est à vous de juger selon votre œil. Ça, c'est ce que je vous recommande. Et c'est l'outil que je vous mets à disposition. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... on va faire OK. Tac, ouais, déjà, avant, après. Beaucoup plus, elle ressort davantage. Ce qu'on va faire maintenant, on va assombrir un peu le tour du sujet, parce qu'il y a tout autour. Mais ça va être léger. Donc pareil, on va faire filtre, filtre caméra RAW. C'est un peu long, voilà. Et là, on va aller dans effets. Vous voyez, il y a tous les menus, donc réglage de base, courbe, etc. Vous allez dans l'onglet, oui, effets, et dans vignettage. Et dans vignettage, on va, vous voyez, si vous allez vers le bas, ça vous met du vignettage. C'est beaucoup plus sombre autour du sujet. Si vous montez, c'est blanc. Donc je vous déconseille d'aller vers la droite, toujours vers la gauche, et pas plus de 20, quoi. Voilà. Pas plus de moins 20. Donc on va mettre moins 19. Ça, c'est pas mal. On fait OK. Voilà. Regardez l'avant-après. Avant, après. Avant, après. Donc, j'avais retouché aussi les cernes, si on voit dans les précédentes vidéos. Regardez la cerne et les petits boutons, ils y sont plus. Donc, vous aurez la photo avec les boutons. Je vous invite encore à aller regarder les premières vidéos, ça vous dira comment corriger tout ça. Donc là, on a un sujet qui ressort beaucoup plus, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est davantage flouter l'arrière-plan, tout autour. Donc là, vous allez faire filtre, galerie d'effets de flou et flou de diaphragme. Voilà, donc là pareil, on a un rond. Là, vous allez prendre le centre et vous allez le placer, voilà, autour du sujet. Vous voyez tous les petits points ici, il faut les déplacer pour que ça ne touche pas le sujet. Donc vous faites Alt, enfoncez, vous cliquez gauche et vous glissez. Vous le mettez aux extrémités du modèle, voilà, comme ça, là c'est bien. Et là, on va le mettre là. On peut agrandir un petit peu ici, voilà, comme ceci. Et en fait, l'effet, là,
plus la barre est remplie, plus le flou qu'il y a autour du sujet, plus il y a de flou, pardon. Donc en fait, tout ce qui est à l'intérieur, c'est protégé, et tout ce qui est à l'extérieur, ici, à l'extérieur des ronds, ça va être flouté. Regardez, si je mets à fond, et comme c'est flou. Mais là, c'est moche, regardez le contraste, enfin, c'est trop marqué, si vous voulez. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de plus léger. Vous voyez, avant, après. Quelque chose de beaucoup plus léger. Et là, vous faites OK. Donc ça va pas se voir énormément, mais ça fait vraiment la différence. Avant, après, avant, après. Voilà, c'est terminé pour cette 5e vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est des conseils simples, rapides et pratiques pour des débutants. Donc si vous êtes avancé, si vous êtes professionnel, c'est pas des outils. Enfin, on peut les utiliser, hein. Moi, je le fais aussi, je le fais pour mes portraits actuels, mais pas pour tous. Mais voilà, je veux pas rentrer dans des explications hyper complexes. Voilà, outils simples pour step up au niveau de la retouche de portrait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve pour la dernière vidéo où là, on va faire une retouche, la retouche de ce portrait de A à Z avec un petit bonus en prime. Donc je vous dis à bientôt pour la 6e vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.